tous sur la web radio des 5e 4. On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est très heureux de pouvoir vous présenter quelques rubriques sur des thèmes qu'on a étudiés en classe depuis le début de cette année scolaire. On va commencer avec notre ami Jorge qui va nous faire un micro-couloir sur l'environnement. Bonjour, on va vous présenter la web radio 2020. D'accord. Nous allons interviewer un élève de 5e. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu es d'accord qu'on te pose quelques questions sur l'environnement? Oui. D'accord. Commençons. Premièrement, est-ce que tu recycles? Et si oui, pourquoi? Moi, je recycle parce que je pense que c'est très important pour protéger la planète et aussi c'est très simple. Alors, c'est pour ça que je recycle. À part de recycler, est-ce que tu fais des autres choses pour économiser de l'énergie? Oui. Lorsque je sors d'une pièce, j'essaye toujours d'éteindre la lumière pour économiser de l'énergie. Merci beaucoup, Victor. Nous passons à une autre interview. Maintenant, nous allons interviewer un élève de 4e. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu permets qu'on te pose quelques questions sur l'environnement? Oui. D'accord. Première question. Est-ce que tu recycles? Et si oui, pourquoi? Non, je ne recycle pas. Et pourquoi? Parce que mes parents ne veulent pas. D'accord, merci. Deuxième question. Est-ce que à part de non recycler, tu fais quelque chose pour protéger la nature ou tu ne fais rien? Je fais rien. Et pourquoi tu ne fais rien? Parce que ça dépend pas de moi. Bon, d'accord. Merci Jean-Pierre. Au revoir. Maintenant, passons à un élève de 6e. Bonjour Pedro. Est-ce que tu recycles? Et si oui, pourquoi? Moi, oui, je recycle parce que je pense que c'est très important. Et dans mon école, on m'a montré pourquoi c'est important de recycler. Et sinon, la planète va être mal. Oh, merci beaucoup. Que fais-tu pour économiser de l'énergie? Moi, je ne fais pas beaucoup parce que j'oublie souvent d'éteindre les lumières, mais quand même, j'essaye de le faire. Oh, Merci. Bon. Là, on peut voir que vraiment tu es intéressé en protéger la nature, non? Oui, C'est comme ça? je pense que c'est très important et tout le monde devrait le faire. Bon, oui, moi aussi je suis d'accord. Et merci beaucoup. Au revoir Pedro. Au revoir. Voici le micro-couloir 2020 du lycée français d'Alicante. Merci beaucoup Jorge, on espère que vous avez beaucoup aimé. Maintenant, on donne la bienvenue à Nieves et son groupe qui vont nous faire une lecture sur l'histoire du colibri. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Cette année, les 5e, on travaille sur l'environnement. C'est pour ça qu'on va vous lire l'histoire du colibri. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Cette année, les 5e, on travaille sur l'environnement. C'est pour ça qu'on va vous lire l'histoire du colibri. Notre histoire commence dans l'immense forêt d'Amazonie, quelque part au détour d'un fleuve. Dans cette nature sauvage vit une foule d'animaux, insectes, mammifères, oiseaux rivalisent de formes et de couleurs. Confortablement installé sur une grosse branche, Jaguar observe. Avec Anaconda, l'énorme serpent, c'est le maître des lieux. Dans les eaux sales ou dans les branches, il est respecté de tous pour son habileté et son courage. Autour de lui s'activent ses compagnons de la forêt. Tamanoir cherche des fourmis pour son repas de midi, alors que le joyeux Coari croise Tatou, le solitaire, cuirassé comme un chevalier. Au nord, dans les branches, entre lianes et feuillages, les oiseaux, toucans et haras discutent. Pendant que Capucin fait le singe et réveille Paresseux dans sa longue sieste. Un peu à l'écart, près d'un ruisseau, il y a un colibri. Toute la journée, suspendu dans des longs vols immobiles, il est occupé à prendre avec son long bec le nectar qui lui offre les plus belles fleurs de la forêt. Il est si petit et semble si agité que parfois les autres animaux se moquent de lui. Dans la forêt, tout a l'air paisible, mais dans le ciel, de gros nuages noirs arrivent de l'horizon. Poussé par le vent, il couvre bientôt toute la forêt. Un terrible orage se prépare. Soudain, un éclair plus gros que tous les autres s'abat sur un arbre mort.
foudroyé, occupé en deux. L'arbre prend aussitôt feu. Les flammes se multiplient et se répandent aux autres arbres. Puis la forêt provoque un immense incendie. Tous les animaux terrifiés quittent la forêt et se réfugient dans une clairière au bord de l'eau. Isolés, médusés, ils observent le spectacle et assistent impuissants à la disparition de leur forêt. Tout sauf le colibri. Avec son bec, il prend quelques gouttes d'eau de la rivière et s'envole pour aller les verser dans les flammes. Puis, il revient à la rivière, prend de l'eau et repart encore et encore, faisant des allers-retours aussi vite qu'il peut. Au bout d'un moment, Jaguar, agacé de le voir ainsi s'agiter, en vain lui dit « Colibri, tu n'es pas fou ? Tu crois que c'est avec ces quelques gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu ?» Colibri suspend son vol un instant, les regarde tous et répond « Je sais bien que je n'y arriverai pas tout seul, mais je fais ma part. » Sans plus attendre, il repart vers les flammes. Les animaux se regardent étonnés. C'est Toucan qui le premier dit « J'y vais aussi, j'ai un grand bec et je sais voler. » Puis Ara s'écrie « Attends, je viens avec toi !» Finalement, prenant un peu d'eau dans leur bec, dans leur museau, dans leurs pattes, tous les animaux se lancent vers l'incendie. L'histoire ne dit pas s'ils ont réussi, mais depuis ce jour, quelque chose a changé et les animaux se sentent unis par une force nouvelle. Et plus aucun d'eux ne se moque de la petite taille du colibri. Merci pour votre écoute. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup de nous avoir lu cette merveilleuse histoire. On espère que vous avez aimé. Mais après cette belle histoire, on passe au quiz que Marcus et son groupe nous ont préparé sur les espèces menacées. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire des questions sur les espèces menacées. La première. Quelle est l'espérance de vie d'un panda? A. De 46 à 50 ans. B. De 26 à 30 ans. C. De 6 à 10 ans. Mélina? De 26 à 30 ans. Oui. 2. Quel est le poids de l'ours blanc le plus grand du monde? A. 1100 kg. B. 1200 kg. C. 1000 kg. Elsa? 1100 kilos. Bien. 3. Elle est chassée pour sa chair et sa carapace. Et sa carapace. Il est A. L'escargot. B. La tortue. C. Le tatou. Nieves? L'escargot. Non, la tortue. 4. Quel est le principal danger pour l'ours polaire? A. La déforestation. B. La chasse. C. Le réchauffement climatique. Nieves? Le réchauffement climatique. Bien. 5. Lequel de ces animaux n'est pas en voie de disparition? A. Le dromadaire. B. Le jaguar. C. Le rhinocéros. Elsa? Le jaguar. Non, le dromadaire. C. La raison. C. 6. La raison de sa disparition est la disparition excessive des forêts européennes. A. Bison d'Afrique. B. Bison d'Europe. C. Le chimpanzé. Mélina? Le chimpanzé. Non, le bison d'Europe. 7. Lequel de ces animaux sont menacés? A. Ours polaire. B. Ours panda. C. Lièvre. D. Zèbre. Il y a de bonnes réponses. Nieves? Lièvre. Non, c'est l'ours polaire et l'ours panda. Qu'est-ce que c'est une espèce menacée? A. Un être vivant dont il reste peu d'exemplaires de son espèce. B. Un animal dont il reste peu d'exemplaires de son espèce. C. Une personne qui est en danger. D. Aucune des autres. Méline? A. Oui. Jusqu'à là, le quiz. Au revoir. Merci beaucoup. On espère que vous vous êtes beaucoup amusés. Maintenant, on va changer un peu et arrêter de parler
de la nature, l'environnement, les animaux, pour passer à la littérature, plus spécifiquement sur Molière et une de ses œuvres, Les Fourberies de Scapin. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on reçoit avec du plaisir à Jean-Baptiste Poquelin, plus connu comme Monsieur Molière. Mon amie Barbara a la chance de lui interroger. Écoute-le. Monsieur Poquelin, aujourd'hui, je vais vous poser quelques questions pour que les spectateurs vous connaissent mieux. Avec qui avez-vous créé la compagnie L'Illustre Théâtre? J'ai créé la compagnie L'Illustre Théâtre avec Madeleine Béjart. Dans quelle salle jouez-vous vos pièces? Je joue mes pièces dans la salle Le Petit Bourbon. Combien de fois avez-vous interprété Les Fourberies de Scapin? J'ai interprété 18 fois Les Fourberies de Scapin. En quelle année votre troupe est devenue celle du roi? Ma troupe est devenue celle du roi en 1665. De quoi vous vous êtes inspiré? Je me suis inspiré de la Commedia dell'arte. Entre 1662 et 1666, quelques-unes de vos œuvres ont été interdites durant un certain temps. Lesquelles et pourquoi? Mes œuvres qui ont été interdites furent Le Tartuffe, Le Misanthrope et L'école des femmes. Car je critiquais les religieux et les bourgeois. Quelle est votre œuvre préférée? Mon œuvre préférée est Le Docteur amoureux. Merci de m'avoir pu interviewer. Merci par votre attention. Au revoir. Merci beaucoup, on espère que vous avez aimé cette interview. Maintenant, on donne la bienvenue à Mélina qui va nous faire une critique littéraire sur Les Fourberies de Scapin. À toi Mélina. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler des Fourberies de Scapin. Les Fourberies de Scapin est sorti en 1671. À l'époque, cette pièce n'avait pas de succès. Elle n'a été que jouée 18 fois au Palais Royal. C'est une comédie écrite par un comédien très célèbre appelé Molière. Et maintenant, nous allons accueillir Olivia et Aitana qui vont vous donner leur opinion. Bonjour, je m'appelle Aitana. Je vais vous donner mon avis du livre de Fourberies de Scapin. Je n'aime pas que dans le livre ne sortent pas des femmes, les femmes de gérantes et arrogantes. Aussitôt, je n'aime pas que dans le livre n'ait pas d'animaux. Aussi, je n'aime pas que Géronte et Argante obligent à marier ses fils avec des femmes qui ne connaissent pas. Mais j'aime les ruses que fait Scapin aux autres. Bonjour, je suis Olivia et je vais vous dire ce que je pense sur les Fourberies de Scapin. J'aime bien la scène où Scapin met Géronte dans un sac et lui donne des coups de bâton. Je n'aime pas l'avarice de Géronte, mais j'aime bien le côté comique de la pièce. Et je n'aime pas que Scapin fasse toujours à sa guise. Merci beaucoup, on espère que vous avez aimé. Maintenant, pour finir, on change de thème et on passe à un débat sur l'harcèlement que le groupe de Manolo a préparé. Bonjour. Aujourd'hui, Manolo va commencer un débat sur le harcèlement. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons les témoignages de Pedro et d'Assi pour parler du harcèlement, un sujet si délicat et grave. Le harcèlement pour moi, c'est la cour de récréation où les copains rigolaient de mon physique et me tapaient sans cesse tous les jours. En effet, Bouboule, c'est comme ça qu'on t'appelait. Trop rigolo quand il faisait le fumier. Vous y êtes dans la même école, c'est ça? Oui, nous nous connaissons depuis le CP. J'ai l'impression que vous n'avez pas vécu la même chose. C'est clair, Bouboule est le surnom qui m'a suivi jusqu'au bac et qui m'a fait bien du mal. Ah bon? Je ne savais pas que ça te faisait tant souffrir.
Messieurs, pouvez-vous nous expliquer votre expérience? Tout le monde se moquait de moi et moi je faisais le sumo pour être admis dans le groupe. Je ne savais pas. Pourquoi tu ne disais rien? Dire quoi? Je voulais être votre copain et j'espérais que les moqueries cessent. Je pense que nous avons là 2 visions du harcèlement. Le soir, je pleurais de rage, mais je ne savais pas comment arrêter les moqueries et devenir votre ami. Excuse-moi, j'ignore le mal que l'on te faisait. Je pensais que tu aimais ça. Vous rigoliez de mon handicap. Je réalise que nous étions méchants et idiots. Excuse-moi. Voici donc le débat du harcèlement. Merci de vos témoignages et de votre attention. Et voilà pour aujourd'hui. On espère que vous avez aimé et que vous vous êtes beaucoup amusés. On voulait aussi vous remercier de nous avoir écoutés aujourd'hui et on espère vous revoir la prochaine fois. Au revoir.